Bonjour tout le monde. Alors, on s'est arrêté la dernière fois sur les composants assurant la transmission de puissance sans changement de vitesse. Alors, dans ce type de transmission, alors j'avais dit qu'on va essayer d'étudier les accouplements, les embrayages, les freins, les limiteurs de couple. Alors, en premier lieu, on va s'intéresser à la transmission par les mécanismes accouplement, par les systèmes accouplement. Alors, la première des choses, il faut connaître la position d'un accouplement dans une chaîne de transmission. Alors, lorsque vous avez deux systèmes, un qui va jouer le rôle d'un moteur et un autre qui va jouer le rôle d'un récepteur. Alors, l'accouplement, normalement, il est déposé entre les deux composants, d'accord, un composant moteur qui va fournir l'énergie mécanique de rotation et un composant récepteur qui va recevoir cette énergie mécanique de rotation, d'accord. Alors les accouplements, les accouplements, c'est quoi? C'est la fonction les différents types des accouplements, les avantages, les inconvénients de chaque type d'accouplement, les conditions d'utilisation de chaque type d'accouplement, aussi comment faire pour distinguer entre les différents types des accouplements qu'on va essayer de voir, aussi comment faire pour connaître un accouplement à partir d'un dessin d'ensemble. Ce sont tous un ensemble de questions qu'on va essayer, bien sûr, plus d'autres questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce cours. Okay. Alors, en premier lieu, quelle est la fonction d'un accouplement? Alors, la fonction d'un accouplement, la première des choses, c'est de lier, ou bien découpler entre deux arbres. Un arbre en général moteur et un arbre récepteur. Alors, la transmission par ce qu'on appelle les accouplements, alors elle est réalisée d'une manière, d'une manière permanente, la première des choses, aussi sans modification de la vitesse. D'accord? C'est-à-dire quoi? Si vous avez une fréquence de rotation ici, et l'arbre moteur qui est égal à 1500, alors vous allez obtenir ici 1500. D'accord? Sans changement sans modification de la vitesse. Elle ne modifie pas la vitesse. Alors la question là qui peut se poser, est l'avantage d'un tel composant. D'accord? Pourquoi on utilise les accouplements dans une chaîne de transmission, puisqu'on ne va pas changer la vitesse de rotation. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce cours-là. Alors pour mieux comprendre le cours, alors on va essayer d'utiliser un système qui est couramment utilisé pour enseigner le cours des accouplements. C'est une pompe Monovis. On va essayer de se baser sur le dessin d'ensemble du pompe Monovis. Alors la pompe Monovis, elle est utilisée dans une huilerie moderne. D'accord. Alors elle va permettre de transférer la pâte et les olives vers le poste de centrifugation. D'accord. Alors, bien sûr, l'objectif de le cours, ce n'est pas l'étude des huileries modernes, mais ce qui nous intéresse en gros, il y a l'étude de la pompe Monovis. Alors le dessin d'ensemble, le voici. Alors lorsque on vous donne un tel dessin d'ensemble, alors la première question qu'il faut se poser, c'est comment faire? L'objectif du dessin d'ensemble, c'est de comprendre le fonctionnement le mécanisme représenté fait le dessin. Donc l'objectif de le dessin اللي كتعطاك هو انك تفهم le fonctionnement ديالو. D'accord. Et تفهم les différentes fonctions par quel système elles sont réalisées. D'accord. Alors bien sûr, lorsque nous avons un dessin d'ensemble de cette manière, قلبوا على la partie motrice. D'accord.
نقلبوا بعدا على l'entrée ديال le mouvement. منين تيجينا le mouvement de rotation. D'accord? Bien sûr, le mouvement de rotation, la plupart des cas, il est fourni par un moteur électrique. D'accord? Un moteur électrique. هو اللي تيعطينا le mouvement de rotation. Bien sûr, le moteur électrique a un arbre. Voilà, c'est le repère 1, c'est l'arbre moteur 1. D'accord? Alors, ce que vous voyez ici, le repérage, il n'est pas posé au hasard comme ça. D'accord? Il a une signification. D'accord? Et il nous aide aussi à comprendre, à bien lire le dessin d'ensemble. Alors, j'ai dit, l'entrée de le mouvement de rotation, il est fourni par le moteur. Le moteur ici, bien sûr, il n'est pas totalement représenté, mais il est représenté uniquement par son arbre. D'accord? Il est la sortie de l'arbre moteur. Ensuite, le mouvement de rotation, et normalement l'objectif, le mouvement de rotation il doit être transmis par le moteur vers la vis 25, la vis sans fin 25. C'est l'objectif. D'accord? Ce qu'on va essayer de voir, c'est les différents systèmes de transmission qui disent le mouvement de l'arbre moteur vers l'arbre 25. Vers l'arbre 25. D'accord? Alors, l'arbre moteur, bien sûr, vous allez voir ici le mécanisme, il est constitué par plusieurs arbres. D'accord? Les arbres, les mécanismes de transmission, à part bien sûr ceux qui sont qu'on étudie de la transmission de puissance sans changement de vitesse. D'accord? Bien sûr, les moteurs électriques, par exemple, ils nous fournissent une vitesse de rotation de 1500. Alors ce n'est pas obligatoirement à dire aussi la vie tourne avec cette vitesse. Il y a d'autres mécanismes qui permettent soit de réduire ou bien d'augmenter même, de multiplier la vitesse de rotation. Alors ce n'est pas l'objectif du coup d'étudier les systèmes. D'accord? Ce qui nous intéresse ici, c'est comment il est transmis le mouvement de rotation de l'arbre 1 vers l'arbre 25, mais aussi les mécanismes qui sont utilisés pour assurer une transmission sans modification de vitesse. Alors j'ai dit l'arbre 1 par exemple, pour passer vers l'arbre 6, d'accord, l'arbre 1 vers l'arbre 6, ensuite l'arbre 6 vers l'arbre 30, l'arbre 30 vers l'arbre c'est que l'arbre là, il est repéré quoi? Oui, l'arbre 15, l'arbre 15 vers l'arbre vers la vis sans fin. D'accord? Le mouvement est transmis comme ça. L'arbre moteur qui a été la rotation de l'arbre هذا من هذا الارbre هذا كيدوز le mouvement vers l'arbre 30, من l'arbre 30 كيدوز le mouvement vers l'arbre 15. D'accord? Mais lorsqu'il reçoit le mouvement, ensuite il est transmis vers la vis 25 directement. D'accord? Alors on va essayer pour mieux comprendre, bien sûr, pour mieux afin de bien lire le dessin, une nomenclature de chaque repère avec la désignation de la matière en cas de besoin. D'accord? Alors on va essayer de faire une petite étude fonctionnelle de la pompe. D'accord? Alors on va essayer de s'intéresser à la fonction, la transmission d'énergie mécanique du moteur à la vis 25. D'accord? Alors afin de répondre à cette fonction, ou bien afin de réaliser la fonction A2, il faut réaliser un ensemble de fonctions. La première fonction, la transmission d'énergie mécanique du moteur vers le réducteur. Ensuite, l'adaptation de l'énergie mécanique et enfin la transmission de moteur, le réducteur vers la vis d'Archimède. Et nous avons fait le dessin d'ensemble. Alors, on a le moteur. C'est le réducteur. D'accord? Ensuite, le réducteur, il est lié avec le 25. D'accord? Alors, moteur, réducteur, le composant avant ça. Alors, un moteur, un composant, le mécanisme repéré ici en 1. Ensuite, le réducteur, le voici. Ensuite, un autre
composant à notre système de transmission repéré zone B, le mouvement il est passé, il est envoyé ou bien il est transmis vers le 25, vers la vis d'Archimède 25. D'accord? Donc la chaîne de transmission, si on veut dire, la chaîne de transmission du mouvement, alors l'arbre moteur, d'accord, il transmet le mouvement vers le mécanisme repéré zone A, non zone A, on l'envoie vers le réducteur, mais le réducteur on l'envoie vers la zone B, mais la zone B on l'envoie vers le 25. Bien sûr, il va entre les détails de la chaîne cinématique, c'est autre chose. C'est en gros. Alors on va essayer d'étudier les transmissions. Alors pour transmettre l'énergie mécanique de le moteur vers le réducteur, alors la première des fonctions, il faut établir la liaison entre l'arbre moteur avec le pignon A6. Alors la liaison entre le moteur, ou bien entre l'arbre moteur, mais le pignon 6. Regardez, le pignon 6, d'accord, le voici, mais l'arbre moteur. Alors il faut voir les solutions qui sont utilisées pour réaliser la liaison. Alors la liaison, bien sûr, c'est une liaison qui est complète, bien sûr. D'accord, c'est une liaison complète. Alors afin d'établir la liaison complète, bien sûr, alors ils ont utilisé comme, alors nous aimerions réaliser la liaison complète. Il faut penser à l'élimination de l'ensemble des degrés de liberté. Les trois rotations, les trois translations. Il faut faire appel aux solutions qu'on utilise pour l'élimination, pour la réalisation de la liaison complète. D'accord? Les composants, les pièces qu'on utilise pour éliminer les rotations, les pièces qu'on utilise pour éliminer les translations. D'accord? Alors, pour la liaison entre le 6 et l'arbre moteur, alors ils ont utilisé comme arrêt en rotation le 2. Alors, le 2, c'est ce qu'on appelle une clavette. Alors, vous savez bien que la clavette, c'est une pièce qu'on utilise pour réaliser la liaison complète entre deux arbres. Alors pour établir la liaison complète entre le carter du moteur et le réducteur, alors pour réaliser la liaison complète entre le carter du moteur et le réducteur, alors qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme solution tout simplement? Alors ils ont utilisé des vis, d'accord? Ce sont des vis à tête cylindrique 26. Alors pour connaître le nombre, il suffit de se référer à la nomenclature. Alors 26, vous allez voir ici. Alors vis à tête cylindrique à 6 ponts. Alors le nombre c'est de 7. D'accord? Alors ils ont fixé le carter, le réducteur sur le moteur par l'intermédiaire de vis à tête cylindrique. D'accord? 26 en nombre de 7 vis. Alors pour l'adaptation de l'énergie mécanique, ils ont utilisé un réducteur à engrenage. D'accord? On ne va pas étudier la partie de l'adaptation de l'énergie mécanique. D'accord? Alors c'est un réducteur à engrenage. Pour la transmission de mouvement le réducteur vers la vis d'Archimède, alors établir la liaison entre le 15, l'arbre sorti du réducteur, mais le 25. Alors comment ils ont établi la liaison entre l'arbre 15 mais la liaison entre l'arbre sorti du réducteur, le 15, mais la vis. Ils ont utilisé un système qui est repéré zone B. Ouais, d'accord, la zone B. D'accord? C'est la zone repérée P. Alors après on trouve les détails de la solution utilisée. Alors ils ont utilisé quoi? Solution, normalement c'est une liaison complète, les rotations et les translations. Alors les rotations sont éliminées par les clavettes, solution clavette, plus de les repères. Alors ils sont repérés quoi? Alors c'est oui, le 7, alors comme 16 plus 17 plus 18 plus 20. D'ailleurs la solution qu'ils ont utilisée pour réaliser la liaison. Alors pour la fixation le réducteur sur
sur le carter ou la lovati des vis, elles ont utilisé des têtes, alors des vis, je m'excuse, des vis à tête hexagonale 37. Alors on va voir en nombre de combien. Alors 37 vis à tête hexagonale en nombre de 8. D'accord. C'est pour la fixation le carter du réducteur sur le support DL 21. D'accord, sur le support 21. Alors 21. Alors, support 21. Oui, le support DL, ce sera le support. Non, c'est pas. Oui, c'est le support 21. C'est un support. Alors 21, oui, c'est un support. Sur le support 21. Alors pour ce qui concerne le schéma cinématique, minimal il y a le descendant ça. Alors dans le moteur, c'est la rotation le 6, le 6, le 29. Là, vous allez avoir une liaison complète. Là, les engrenages, c'est un système d'engrenage, liaison pivot, liaison hélicoïdale, ensuite liaison pivot. Parce que nous n'avons pas encore étudié les engrenages, mais le 30, vous savez bien qu'il s'agit de c'est un pignon arbre, je crois. 30, oui. 30, oui, c'est un pignon arbre. 30, c'est ça. Alors il s'agit d'un arbre automatiquement le mouvement d'ILO, c'est un mouvement de rotation par rapport à l'ouati. D'accord. Alors la liaison d'IL 29 sur l'arbre 30, pour voir la liaison 29, mais je te fais moins de quel type de liaison s'agit-il, il faut voir la solution utilisée. On va voir l'exemple d'IL 29 à 30. On va revenir toujours le descendant son. Alors 29, je crois 29, oui, sur 30. Aïe, 30. Alors, pour comprendre de quel type de liaison, il suffit de voir, d'observer la solution utilisée. Alors, ils ont utilisé comme solution clavetage. Alors, la clavetage, la solution clavetage, la clavette, vous savez bien qu'il élimine uniquement les rotations. Pour éliminer translation, il y a des arrêts en translation. Il y a le côté gauche, il y a le roulement, d'accord? Il y a le roulement. De l'autre côté, il y a les dents de l'autre, les dents de l'arbre 30. Il est arrêté en translation, il est arrêté en rotation. D'accord. Alors la solution utilisée il y a clavetage et automatiquement c'est une liaison qui est complète. La même chose pour l'autre liaison, la liaison entre le 12 et le 15. Regardez la solution qu'ils ont utilisée. Le 12 mais le 15. Alors le 12 sur le 15. Alors c'est une solution par quoi tout simplement. Alors c'est une solution à la clavetage, clavette plus circlipse. Alors l'arrêt en rotation c'est la clavette, l'arrêt en translation c'est le circlipse ou bien ce qu'on appelle aussi l'anneau élastique 10. D'accord. Alors c'est une liaison complète. Alors pour bien sûr comprendre le 15 et le 30, regardez ce qu'ils ont utilisé comme solution. Pour le guidage le 15, là, ils ont utilisé des roulements. Le 30 aussi, ils ont utilisé des roulements. Automatiquement, les roulements ils sont utilisés pour le guidage en rotation et la réalisation des liaisons pivot. D'accord. Alors pour comprendre de quel type de liaison, les solutions utilisées. Il faut faire appel au cours de guidage en rotation, liaison, encastrement, guidage en translation, ainsi de suite. Alors maintenant, le tableau, on demande, alors, pour avoir un peu de culture technique, d'accord. Alors on a un ensemble de composants de 3, 4, 14, 23, 27. On demande leur nom et leur fonction. Alors le nom dit on a déjà qui est la nomenclature, on cherche uniquement leur fonction. Alors 2, 3, 4. On va voir 2, 3, 4. Alors 2, c'est quoi normalement? Clavette. 3, c'est un anneau élastique. 4, c'est un roulement. Alors 2, alors c'est quoi? C'est une clavette parallèle, d'accord? C'est un arrêt en rotation lié à l'arbre 1, d'accord? C'est un arrêt en rotation lié à l'arbre 1, mais à l'arbre 6. Ou bien tout simplement, d'une autre manière, réaliser la liaison complète entre le 1 et le 6. D'accord. Réaliser la liaison complète entre 1 et le 6. Alors le 3, c'est un anneau élastique. Alors il s'agit d'un anneau élastique pour alisage. Alors les anneaux élastiques, ce sont des arrêts en rotation. C'est un arrêt en rotation, il y a la bague extérieure d'elle, le 4, d'accord. Il y a le roulement 4. C'est un arrêt en rotation
je m'excuse, c'est un arrêt en translation de la vague extérieure de le 4. Alors 4, c'est un roulement à bille à contact radial. Il joue comme rôle, c'est le guidage en rotation de l'arbre 6, d'accord. C'est un guidage en rotation de l'arbre 6. Je crois ensuite le 13, oui, le 14, 23, 27. 14, 23, 27. Alors 14, il s'agit de quoi? C'est une bague. 23, joint à lèvres, et enfin 27. Alors 14, on va voir sur le dessin d'ensemble. Le 14, c'est une bague d'arrêt, ou bien ce qu'on appelle aussi les entretoises. Alors ce sont des arrêts en translation. En général, on les utilise pour les arrêts en translation des bagues, des roulements. D'accord? C'est un arrêt en translation. D'accord? Elle va arrêter en translation les deux bagues intérieures de le roulement 13, mais le roulement non repéré, mais le roulement, les deux roulements. C'est un arrêt en translation pour roulement. D'accord? Ensuite, le 23. Alors, 23. Alors, le 23, c'est ce qu'on appelle, c'est un joint d'étanchéité. Alors, c'est un joint à deux lèvres. D'accord? Là, c'est un joint à deux lèvres. C'est un joint d'étanchéité. 23. Alors, 23, oui, c'est un joint à lèvres. D'accord? C'est un joint à lèvres. Un joint à lèvres ou bien un joint à double lèvres. Alors, c'est un joint d'étanchéité. C'est pour assurer l'étanchéité des roulements à dos. D'accord? 36. Assurer l'étanchéité des roulements 36. Assurer l'étanchéité des roulements 36. En ce qui concerne le dernier repère, alors 23, je crois c'est le 26, oui, le 27. Alors le 27, il sert à quoi tout simplement? C'est un bouchon de vidange. Je ne sais pas, ils l'ont repéré quoi comme étant. Alors 27, oui, c'est un bouchon de vidange. Bouchon de vidange tout simplement. Alors le réducteur il est lubrifié en utilisant de l'huile, d'accord? Alors pour assurer le vidange avec l'huile, on utilise le bouchon de vidange. Alors pour assurer le remplissage, on utilise le 11. D'accord? Alors 11, je crois c'est un graisseur ou bien, ils l'ont repéré quoi? Un bouchon de remplissage. Aussi c'est un graisseur. D'accord. 23, 27. D'accord. Alors, faites le cours, ce qui nous intéresse en général, c'est les deux liaisons. Alors, la première liaison entre l'arbre moteur, mais le pignon 6, et la deuxième liaison, c'est entre l'arbre source et le réducteur, mais la vis de l'archimède. D'accord? Alors, on a les deux solutions qu'on va essayer d'étudier, faire le cours. Alors, la première solution est dit. D'accord? Et la deuxième solution est dit. Alors, les solutions qu'ils ont utilisées, c'est ce qu'on appelle les accouplements. D'accord? Mais bien sûr, il y a une grande différence entre les deux solutions qui sont utilisées par le système. Alors, on va essayer de faire une étude comparative entre les deux solutions. D'accord? Alors, entre l'arbre 1 et l'arbre 6, ils ont utilisé comme solution ce que vous avez ici. D'accord? Alors, on souhaite transmettre le mouvement le 1 vers le 6. Bien sûr, c'est une transmission sans modification de vitesse. D'accord? Vous pouvez l'observer uniquement à partir maintenant de la solution. D'accord? Alors, ils ont utilisé comme arrêt en rotation, c'est le 2. D'accord? Bien sûr, plus ça a de la forme que vous voyez ici, l'arbre 6. La forme de l'arbre 6. D'accord? De la forme. Alors, il peut jouer le rôle d'un manchon, d'accord? Ce qu'on appelle un manchon, d'accord? Alors, la solution, vous allez remarquer que c'est une solution qui est simple, d'accord? C'est l'un des avantages. Par contre, au niveau de la solution, pour transmettre le mouvement 15 vers l'arbre, ils ont utilisé beaucoup de solutions. La première, une clavette, plus circlips, plus le 17, plus le 18, plus le 19, plus 20. D'accord? Il y a beaucoup de composants. Il y a des composants pour assurer la transmission. Par contre, au niveau de l'ADA, ils ont utilisé uniquement un seul composant, il a le comptage. D'accord?
c'est un seul composé ou là le clavetage. D'accord. Alors c'est pour cela la solution c'est très simple. Par contre c'est bien sûr au niveau de l'investissement il est plus coûteuse. D'accord. Elle est plus simple, automatiquement il est moins coûteuse. D'accord. Par contre il est plus compliqué, il est plus coûteuse. D'accord. Alors les deux solutions c'est ce qu'on appelle, comme j'avais dit, ce qu'on appelle des accouplements. D'accord. Ce sont des accouplements. D'accord. Alors la première solution, puisqu'elle est simple et elle est moins coûteuse aussi, alors bien sûr elle présente d'autres inconvénients. On a des inconvénients qu'il peut présenter tout simplement. Alors les deux, ou bien si on parle en termes de conditions d'utilisation, ou bien en termes de conditions de montage. Alors pour pouvoir profiter des conditions de bon fonctionnement, les deux arbres, la première des choses, ils doivent être, l'arbre doivent être parfaitement alignés. Il y a un désalignement des axes. Vous allez le remarquer en termes des axes, ils ont le même axe, ils sont représentés par le même axe. D'accord. C'est un inconvénient. Aussi un autre inconvénient, mais si on a des chocs ou bien des vibrations, alors on a un mécanisme ou une pièce qui peut, qui peut amortir avec les chocs. Il peut aussi amortir avec les vibrations. D'accord. Il n'y a pas de pièce ici. Alors en général, les pièces qui permettent la fonction de l'amortissement, les chocs ou les vibrations, ils sont en général des pièces soit en caoutchouc ou bien en d'autres matériaux. D'accord. Ça peut être des matériaux plastiques, ça peut être en caoutchouc ou bien élastomère, ainsi de suite. En fait, le système il n'a pas le genre des pièces. D'accord. C'est pour cela que le premier type de solution, on les appelle des accouplements qui sont dits rigides. D'accord. Et la deuxième solution, on les appelle des accouplements qui sont dits élastiques. Bien sûr, là, ce sont des accouplements. C'est un accouplement rigide, l'autre un accouplement élastique. Pourquoi on l'appelle des accouplements? On les appelle des accouplements élastiques, tout simplement parce que la réalisation des éléments, ils utilisent des éléments qui sont élastiques. D'accord. On joue le cours pour voir le rôle des éléments élastiques. D'accord. Alors, il y a deux solutions. Alors, comme j'avais dit, la première solution, c'est ce qu'on appelle un accouplement rigide. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle un accouplement élastique. Alors, on va essayer de voir chaque type d'accouplement. D'accord. On va essayer de voir chaque type d'accouplement. Les conditions, comme j'avais dit, d'utilisation des lots. Comment faire pour la réalisation des lots. Les inconvénients des lots, les avantages des lots, les défauts qu'ils présentent. Aussi, est-ce qu'il y a d'autres types d'accouplement? Si par exemple, non, parce que vous allez remarquer ici, il y a les deux arbres, d'accord, le moteur et le récepteur, ils sont le même prolongement. Je ne rends ici qu'on a l'arbre, ici l'autre arbre, par exemple, l'autre, ils sont parallèles par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai l'autre type d'accouplement qu'on peut utiliser. Alors j'ai dit on va essayer de s'intéresser en premier lieu à l'étude des accouplements rigides, ensuite les accouplements élastiques, ensuite on va voir un autre type des accouplements qu'on appelle les accouplements flexibles. D'accord. Alors comme fonction principale, comme j'avais dit, les accouplements, c'est de transmettre la puissance mécanique, d'accord, entre deux arbres sensiblement qui sont alignés, sans la modification de la vitesse de rotation. Alors les différents types des accouplements mécaniques, il y a des accouplements rigides, il y a des accouplements élastiques, il y a des accouplements flexibles. D'accord. Aussi on peut parler de ce qu'on appelle les joints de transmission. D'accord. Les joints de transmission. Là je normalise les avantages de chaque type d'accouplement, je normalise les inconvénients des lots. Alors comme les accouplements rigides et élastiques. Alors les accouplements rigides ils sont faciles. D'accord. La réalisation des lots, mais sont peu chers, d'accord. Mais comme inconvénient majeur des lots, ils ne permettent pas des défauts d'alignement pour les arbres. Et les arbres sont parfaitement alignés, d'accord. Aussi, ils ne permettent pas le filtrage des vibrations, d'accord. Par contre, les inconvénients ils sont corrigés par les accouplements élastiques. Parce qu'ils acceptent les accouplements élastiques, ils acceptent les défauts, d'accord. Les défauts d'alignement, bien sûr les faibles défauts d'alignement des arbres, ils les acceptent.
Aussi, ils permettent le filtrage des les vibrations et les chocs, ainsi de suite. Pour ce qui concerne les accouplements flexibles, bien sûr, comme inconvénient de la solution élastique, ils sont relativement chers en comparaison avec les accouplements rigides. Alors, les accouplements flexibles, ils acceptent certains légers défauts d'alignement, d'accord? Surtout les, les désalignements qui sont, comment dire, qui sont angulaires, les désalignements angulaires, d'accord? Aussi, leur inconvénient qu'ils ne filtrent pas les vibrations, d'accord? Aussi, ils sont rigides en torsion, يعني ملي كتوقع عليهم une torsion ils se cassent. Alors, شنو هما les critères de choix d'un accouplement, يعني comment faire pour choisir entre les trois types des accouplements. Alors, le premier critère هو le couple à transmettre, يعني شنو هو la valeur ديال الكوبل qu'on va transmettre من le moteur vers le récepteur. Est-ce que c'est un faible couple, ou bien un moyen couple, ou bien un grand couple à transmettre. Aussi, il y a la vitesse atteinte, d'accord? Il y a la vitesse qu'on va être, est-ce que c'est de faible vitesse, ou bien de moyenne vitesse, ou bien de grande vitesse. Aussi, il y a les défauts, est-ce que lors de la transmission, on aura des défauts d'alignement des arbres? Il y a les alignements des nains, les arbres, ils vont se désaligner de temps en temps, ou bien non. Aussi, est-ce que vous avez des vibrations lors de la transmission, ou bien non. D'accord? Aussi, les contraintes de l'environnement, l'encombrement. Le système de l'accouplement est un grand encombrement, ou bien un petit encombrement. Aussi, c'est normal, est-ce que les températures lors de la transmission sont acceptables ou bien non. D'accord? Aussi, le milieu dans lequel il va travailler, est-ce que ce sera un milieu agressif ou bien non, ainsi de suite. Ce n'est qu'un, bien sûr, quelques critères de choix qu'on peut faire appel lorsqu'on veut choisir un accouplement. D'accord? Alors, pour ce qui concerne les accouplements rigides, c'est qu'un traitement bien. Alors, la première des choses, les arbres DNA doivent être correctement alignés. D'accord? Les arbres DNA doivent être parfaitement alignés. Pourquoi? Tout simplement, le genre des accouplements, ils ne permettent pas les défauts d'alignement des arbres. Il y a une possibilité de désalignement des arbres. Une fois que tu désaligné les arbres, l'accouplement il se défaille. D'accord? Il reste l'accouplement, vous aurez un mauvais fonctionnement. Alors, le symbole normalisé du type des accouplements fléchis en cinématique, on utilise comme symbole un petit rectangle, d'accord, de traits qui sont perpendiculaires plus le courant, d'accord, pour vous dire que il n'y a pas possibilité de désalignement des arbres. Alors, pour la réalisation du type des accouplements, on peut utiliser deux types d'entraînements, soit par l'adhérence ou bien par l'obstacle. Alors, pour ce qui concerne l'adhérence, on peut utiliser deux manchons, d'accord, halaka, le premier et le deuxième, d'accord, plus un pincement par vis d'assemblage. Il y a deux manchons qu'on assemble directement une vis de l'assemblage. D'accord? Aussi, on peut utiliser un entraînement par collage ou bien soudure. Toujours deux manchons. Par collage ou bien par soudure. D'accord? Alors, vous allez remarquer ici que les solutions elles sont très simples la réalisation des lampes. D'accord? Aussi, on peut utiliser un entraînement par obstacle. Alors, pour l'entraînement par l'obstacle, il faut faire appel à d'autres pièces. D'accord? La première pièce, par exemple, des goupilles. D'accord? Vous savez bien que les goupilles, ce sont des composants qui permettent la réalisation des liaisons encastrement. Là, nous avons utilisé deux goupilles. D'accord? La première pour réaliser la liaison encastrement bien les deux manchons. D'accord? La même chose aussi pour l'autre. D'accord? Alors, la vue en 3D ديال le mécanisme. عندك deux arbres, le premier arbre, le deuxième arbre. Le manchon ديالنا, d'accord, le voici. D'accord? Il peut être constitué par une seule pièce ou bien deux pièces. D'accord?
Et le manchon bhalada, par exemple, d'accord, il peut être de cette manière-là, d'accord, ou bien de cette manière-là. Plus les deux goupilles, la première et la deuxième goupille, d'accord, des goupilles cylindriques, d'accord. Aussi, on peut utiliser un entraînement par clavetage, d'accord. C'est la solution qu'ils ont utilisée fait le système. Alors, un l'arbre d'Iena, d'accord, plus deux clavettes. Il y a la réunion du clavetage la réunion du clavetage, d'accord. La transmission mène de l'arbre moteur vers l'arbre récepteur, d'accord. Bien sûr, le couple moteur ici, il va se créer ici l'arbre récepteur, un couple résistant là le couple. Elle a quelque chose le sens inverse avec un signe, d'accord, le sens inverse. Alors j'ai dit, on va utiliser ici manchon plus clavetage. Manchon plus clavetage, d'accord. Aussi, on peut utiliser un entraînement par plateau plus, alors un plateau. Le premier plateau, on peut l'appeler le plateau moteur. Le deuxième plateau, on peut l'appeler le plateau récepteur, d'accord. Plus clavette, c'est ce qu'on monte pour utiliser pour réaliser la liaison encastrement. Bien le plateau moteur, l'arbre moteur. La deuxième pour réaliser la liaison bien le plateau récepteur, l'arbre récepteur. Plus une vis, une liaison, bien un assemblage par vis, plus syncro. D'accord. Bien sûr, on peut, alors vis plus syncro, bien vis plus syncro plus rondelle, d'accord. Pour bien les deux plateaux, d'accord. Alors à donner les différentes possibilités, il y a les différentes solutions pour la réalisation d'un accouplement rigide. Maintenant, on va passer voir les réalisations possibles des accouplements élastiques. Alors, les accouplements élastiques, alors, les accouplements rigides, ils ne permettent pas les défauts de l'alignement des arbres. Il faut utiliser un autre composant pour corriger ou bien pour remédier le problème de l'alignement des arbres. Un composant, un système qui peut nous permettre de désaligner les arbres. La transmission, il peut être assurée. D'accord. Alors, le type des composants, ils sont constitués par quoi? Tu connais bien sûr des éléments rigides, mais les éléments rigides, c'est-à-dire deux plateaux en général, il y a des plateaux, plus des éléments qui sont élastiques. Alors, que j'ai le terme élastique. On utilise d'autres éléments, on peut utiliser d'autres éléments qui sont élastiques, soit des éléments en élastomère ou bien des éléments même métalliques. D'accord? Pourquoi? Tout simplement pour la compensation des défauts et plus pour l'absorption des chocs. Alors là, c'est un bon normalisé d'accord, le schéma cinématique. Et le flux schéma cinématique, si on veut représenter un accouplement élastique, on a le symbole. C'est un Z qui est incliné, ou bien un N tout simplement. D'accord. Alors, je nomme les différents types les désalignements entre les arbres. Alors, il y a des désalignements qui sont radiales, l'axe de l'arbre moteur, l'axe de la récepteur, ils sont décalés ou bien ils sont désalignés radialement. Les axes, ils peuvent être aussi désalignés axialement. Aussi, ils peuvent être désalignés angulairement, d'accord. Donc, on a bien sûr le premier arbre, ils sont parfaitement alignés, d'accord. Aussi, vous pouvez avoir des désalignements en torsion, d'accord, des désalignements en torsion. Alors, quelques exemples de réalisation bien de construction. Voici un exemple, ce qu'on appelle un accouplement flecteur, d'accord. Un accouplement flecteur, il est composé par quoi? Un juge dit les plateaux 1, 2, je m'excuse, 1 plus le 4, d'accord. Alors, on a les éléments rigides ici. Avec le 1, le 4, alors avec une copie 5, d'accord, une copie 5, plus les vis d'IN 2, d'accord. Ce sont tous des éléments rigides. Mais par contre, il y a un élément élastique, le WA3, c'est un élément élastique en caoutchouc. D'accord, c'est un élément élastique en caoutchouc. L'élément élastique en caoutchouc, c'est lui qui va nous permettre de compenser, bien de remédier le problème de l'alignement des arbres.
aussi de remédier le problème des vibrations. D'accord, يعني تيفلتري لنا les vibrations. يعني واخا يكون عندك des vibrations في la partie moteur, ils sont pas transmis la partie réceptrice ديال la transmission ديالك. D'accord, aussi كاين ce qu'on appelle un manchon à gain flexible. D'accord, جوج ديال لي manchons. D'accord, ها هما يا عندك liaison par clavetage, clavette 1. D'accord, plus bien sûr des vis de l'assemblage, plus les éléments élastiques 5. D'accord, l'élément élastique 5. Voilà l'élément qui va permettre de corriger les défauts des alignements, ou bien de permettre avec les défauts de l'alignement aussi de filtrer un peu avec les vibrations et les champs. Le troisième type des accouplements, c'est ce qu'on appelle les accouplements. C'est ce qu'on appelle les accouplements flexibles. Alors, les accouplements flexibles, les accouplements élastiques, par contre, ils permettent de la rigidité importante en termes de torsion. D'accord, en termes de torsion, si on exerce un effort ici, un effort ici, on va obtenir ce qu'on appelle, vous allez voir des défauts en termes de torsion, ou bien si on exerce un couple ici, d'une autre manière, si on exerce un couple ici, enfin le sens, et un autre couple ici, enfin le sens inverse, on va avoir une torsion sur l'accouplement. Alors, le type des accouplements, une torsion ici. D'accord, une torsion sur l'accouplement. Alors, le premier type, ou bien le premier exemple des accouplements flexibles, c'est ce qu'on appelle un accouplement Paname multibeam. D'accord. Alors, le type dans ce type ou bien l'accouplement, ils ont utilisé un élément élastique métallique. D'accord, un élément élastique métallique qui est ressort. D'accord, en forme de profil hélicoïdal. D'accord, mon profil hélicoïdal. Ici. D'accord. Alors, le profil hélicoïdal, il y une possibilité de la rigidité en torsion. D'accord, il nous permet la rigidité en torsion importante. D'accord. Alors, un autre exemple des accouplements flexibles, ce qu'on appelle les accouplements à denture interne. Alors, le type des accouplements, on trouve quoi? Alors, on a juste les plateaux, le plateau moteur et le plateau récepteur. D'accord. Ils contiennent tous des dents. On fait des dents. Le plateau moteur, il représente des dents. Le plateau récepteur, il représente des dents. D'accord. Les dents يدخلوا في هذا manchon هذا. D'accord. هذا manchon هذا aussi, vous allez remarquer qu'il fait une denture, يعني denté. D'accord. Alors pour avoir la transmission, تدخل هذا هنايا وتدخل l'autre ici. D'accord. Aussi, il faut réaliser la liaison بيناتهم بين l'arbre moteur مع par exemple مع le manchon هذا moteur clavetage. D'accord, plus aussi une goupille. D'accord, goupille plus clavetage. Alors les deux plateaux, ils sont insérés ou les يدخلوا directement dans le manchon. D'accord, pour assurer une transmission par obstacle, يعني en utilisant des obstacles. Les obstacles les dentures. D'accord. Alors la transmission le moteur vers le récepteur est transmise comment tout simplement تدخل هذا في le manchon 2 aussi la partie le plateau récepteur تدخل في le plateau 2. D'accord. Une fois bien sûr غيدور le plateau 1 automatiquement le manchon غيدور. ملي غيدور le manchon راه automatiquement غيدور معاه le plateau récepteur. D'accord. Un autre exemple des accouplements, c'est ce qu'on appelle les joints d'Oldham. Alors, les joints d'Oldham, ils sont constitués par quoi? Ils sont constitués par. Alors, les joints d'Oldham, c'est qu'on a deux plateaux. Le plateau moteur, c'est qu'on jette le moteur.
plus un plateau récepteur. D'accord, c'est qu'on jette le récepteur. La liaison binaire, il est réalisée par une vis. D'accord, vis plus écrou. D'accord, vis plus écrou. D'accord. Alors, le type d'IA, bien sûr, plus une pièce, tu vois, la pièce B. Et ça veut dire que la possibilité de le décalage axial, le décalage radial les deux arbres. D'accord. Alors, la pièce B, ça veut dire qu'il y a une possibilité de le désaxage. D'accord, si on veut dire. Il y a de l'arbre, l'axe de l'arbre d'entrée, il peut être radialement désaxé par rapport à l'arbre sortie. D'accord. Le dernier exemple les accouplements, c'est ce qu'on appelle le joint de cardan. Alors le joint de cardan, il est constitué par quoi? Il est constitué par une mâchoire, d'accord, une mâchoire, d'accord, 2. La mâchoire 2, il est lié avec l'arbre moteur par l'intermédiaire d'une liaison vis plus écrou, bien uniquement vis plus taraudage au niveau de 1. Aussi, il est constitué par une mâchoire 4, d'accord, la mâchoire 4 qui sera liée à l'arbre récepteur, d'accord, plus ce qu'on appelle le croisillon, ou le 3, le croisillon 3. D'accord. Alors, le croisillon, il était de la liaison bien le mâchoire 2, mais le mâchoire 4, il y a le mâchoire moteur et le mâchoire récepteur. Oui, c'est de la liaison bien et tout. D'accord. Alors, les inconvénients de la transmission par joint de cardan, on a les vitesses angulaires, la vitesse de l'oméga 1 et la vitesse de l'oméga 5, ils ne sont pas les mêmes. D'accord. La transmission, on dit que la transmission n'est pas homocinétique. Alors, un seul joint de cardan, la transmission n'est pas homocinétique. On remarque que la vitesse il n'est pas la même que la vitesse de rotation d'Irad. D'accord. Alors, pour remédier au problème, pour rendre la transmission homocinétique, tout simplement, alors on procède à l'utilisation de ce qu'on appelle un double joint de cardan. D'accord. Pour obtenir une transmission homocinétique, il y a l'arbre moteur et l'arbre récepteur qui ont la même vitesse de rotation, la même vitesse angulaire. Alors il faut utiliser un double joint de cardan, pour remédier au problème. Voici un autre exemple d'un joint de cardan avec deux manchons. Le type de le croisillon il est changé. Le croisillon il est en forme d'un plus. Par contre, le croisillon il est en forme d'un carré à l'intermédiaire duquel il y a des pièces qui entrent, bien sûr, un carré fait des trous. Donc les trous, c'est le fiume des pièces pour assurer les différentes liaisons bien les deux mâchoires moteurs et la mâchoire récepteur. Alors c'est tout ce qui concerne pour le moment les accouplements.